Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, en visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Il est arrivé hier à Abidjan dans un contexte de relance diplomatique et économique entre Dakar et Abidjan. Ce déplacement intervient 2 semaines après une visite similaire au Burkina Faso, illustrant l'offensive régionale engagée par le gouvernement sénégalais. Il s'agit de son premier déplacement en terre ivoirienne depuis sa nomination à la tête du gouvernement sur Nanata. Sonko, dès son arrivée à Abidjan, a rencontré le tout nouveau président de la Banque africaine de développement. Le Premier ministre du Sénégal a félicité Sidi Ould Tah, ce dernier brillamment élu à la tête de la BAD, en a profité pour présenter les grands axes de son programme à Ousmane Sonko. Je vous propose de l'écouter avec notre confrère de la radio-télévision nationale. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Barakallah. C'est le Sénégal qui a gagné. Absolument. C'est la Mauritanie. C'est le même peuple. Félicitations. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Sénégal. C'était l'occasion pour moi de lui présenter ma vision pour la Banque africaine de développement pour les 5 prochaines années et aussi d'écouter les priorités du Sénégal et les orientations de son Excellence sur les grandes questions de développement économique en Afrique. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vision pour votre mandat? Cette vision s'articule autour de 4 axes principaux. Dont le premier, c'est d'augmenter de manière significative le volume des financements pour l'Afrique. Deuxièmement, réformer l'architecture africaine. Troisièmement, transformer notre démographie en un réel dividende. Et quatrièmement, bâtir des infrastructures résilientes et ajouter de la valeur à nos matières premières. On reviendra sur cette actualité au cours de cette émission. Tout à fait autre chose. Effondrement d'un immeuble R+3 à Touba. Le ministre de l'Intérieur sur place annonce que des enquêtes sont en cours. Il a annoncé également que 4 des 7 blessés internés à l'hôpital sont rentrés chez eux. Le ministre de l'Intérieur en déplacement dans la ville-centre, donc pour s'enquérir l'état de la situation, annonce que les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités après ce drame qui a coûté la vie à 11 personnes. Jean-Baptiste Sétine, que je vous propose d'écouter avec Pape Balagay et Talassambe. M'incliner devant la mémoire des disparus, prier pour le repos de leur âme et prier aussi pour leur famille qu'ils ont laissée ici. Aux blessés, dont il reste encore 4 dans les 2 hôpitaux, je souhaite un prompt rétablissement. Il y en a 3 qui sont déjà retournés chez eux. J'en ai profité pour présenter mes condoléances au Khalife général des Mourides et le saluer, comme d'habitude, au nom du chef de l'État, du Premier ministre, du gouvernement et à mon nom personnel. Ce qui est arrivé est un accident, c'est vrai, c'est un accident. Partout où il y a de l'activité, il y a des risques d'accident. Il y a une enquête qui est en cours. Il est trop tôt pour dire voilà la raison pour laquelle on a eu cet accident. C'est un accident que nous regrettons tous beaucoup. Nous verrons exactement ce qui s'est passé et nous prendrons les mesures appropriées pour que de tels accidents soient réduits à leur strict minimum, aussi bien à Touba que sur l'ensemble du territoire national. Dans cet ordre d'idées, le président de la République avait déjà donné des instructions au gouvernement, depuis plusieurs conseils des ministres déjà, pour faire l'inventaire des immeubles menaçant ruine, c'est-à-dire déjà des immeubles prêts qui menacent ruine, mais aussi de faire en sorte de veiller au respect des normes de construction pour éviter que de pareils drames ne soient courants dans notre pays. Et puis le chroniqueur Adama Dousfal, placé sous mandat de dépôt mercredi, il est accusé de vol d'un montant de 70 000 francs CFA, c'est ça. Il a été arrêté après une plainte déposée par un citoyen qui, dit-il, s'est trompé de numéro en voulant envoyer de l'argent. Quand il a voulu le récupérer, il s'est avéré que le sieur Adousfal l'avait déjà récupéré et dépensé. Une histoire vraiment cambolesque, certainement. Nous aurons plus de développement
Par rapport à cela, le mouvement Baol Debout qui demande à la justice sénégalaise une diligence sérieuse du dossier Lissa Tine qui traîne depuis 2019, disparu depuis 6 ans. Ses proches réclament justice et exigent l'arrestation de son ex-mari Modou Yad, principal suspect dans cette affaire. Par ailleurs, le mouvement exige aussi la libération de 3 jeunes de Baol TV arrêtés arbitrairement, dit-il, après une plainte de Modou Yad. Je vous propose de suivre les propos de Modou Diouf, président de Baol Debout, interrogé par Fatima Touré et Ahmadou Ba. La justice sénégalaise, par devoir d'assistance, par devoir d'éclairer toute situation, a la responsabilité véritablement d'éclaircir la lanterne des Sénégalais sur ce cas Lissa Tine qui fait jusque-là 6 ans et 2 mois. Donc, nous attendons de cette justice un procès pour que Modou Yad, le principal suspect, puisse dire effectivement là où est Lissa Tine. Et si elle est même morte, que sa famille organise leur deuil. Il appartient maintenant, à partir de ce dossier-là, que notre justice puisse se réconcilier avec les Sénégalais. Mais aussi, historiquement, marquer son époque. Parce que ce que l'on jugeait impossible, du fait de la puissance de Modou Yad, si je dis puissance de Modou Yad, c'est Modou Yad qui demeure jusque-là imperturbable. Donc, la question que l'on se pose, c'est Modou Yad se réfugie derrière qui? Qui est derrière Modou Yad? De sorte qu'il n'est pas inquiété. Qui est derrière Modou Yad? De sorte qu'il revient à priver même de liberté à d'honnêtes citoyens. D'où l'incarcération actuellement de 3 jeunes Réfanois. Là également, c'est des questions que l'on se pose. Et pour terminer son analyse du football avec le football club de Metz et ses Sénégalais qui montent en Ligue 1. Les Grenats ont battu en barrage hier le stade de Reims de Yervan Diouf 3-1 avec le but du 2-1 inscrit par Alpha Touré, ancien pensionnaire de Génération Foot. Donc le FC Metz, il va bien évoluer en Ligue 1 la saison prochaine sur Nata. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. C'était le premier bulletin d'information de la journée. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof et sous forme de brève du journal. Ce matin, on s'arrête sur la date du 30 mai 2022 pour évoquer le décès d'un grand intellectuel, un homme qui a laissé son empreinte dans l'histoire politique du Sénégal. Il s'agit de Hamedine Racine Guissé. Il a été cofondateur de l'AJ-PADS, directeur de l'ENSUD à l'UCAD. Nous raconterons sa vie et son œuvre dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et de la musique pour vous détendre un peu avec la 33e édition du Festival de Jazz de Saint-Louis. À suivre le reportage de Ousseynou Diop, notre correspondant sur place. La revue de presse sera avec Chérif Dia. Et puis la météo du jour, ce sera toujours dans la première partie. Tout de suite, l'actualité internationale.